Bonjour, je suis Caro Tricotte, votre coach crochet et aujourd'hui je vais vous montrer comment terminer le carré du fascicule numéro 6 de la collection Crochet Passion. Alors on a ensemble fait le petit cœur, je vais vous montrer maintenant comment transformer ce petit cœur en carré. C'est parti, let's go! Pour réussir la construction du premier rang de brides autour de mon petit cœur qui va lui donner une forme de carré, j'ai placé des anneaux marqueurs tout autour et je vous encourage à le faire si vous avez peur de vous tromper. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un marqueur ici dans la première double bride et j'en ai mis un en symétrie. J'ai mis un marqueur ensuite dans la première bride et j'en ai mis un en symétrie et j'ai mis un marqueur dans la double bride du bas. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à faire mon tour avec le coloris gris. Alors moi, je vais piquer dans le brin arrière de la maille. Si vous regardez bien la maille ici, vous avez la maille qui est formée de deux brins. Regardez bien, hop, je la dispose bien. Voilà, comme ceci, là, vous avez la maille qui est formée de deux brins. Un brin ici, un brin ici. Et quand on regarde, ça forme un petit V. Alors, quand je prends l'ouvrage avec l'avant face à moi, eh bien, le premier brin ici, c'est le brin avant. Et le brin ici, juste après, c'est le brin arrière. Alors, ce que je vais faire sur ce tour, c'est que je vais piquer dans le brin arrière de la maille. Je pique le crochet dans le brin arrière de la dernière double bride ici. Je fais 3 mailles en l'air. Donc j'accroche le fil. 1, 2, 3 mailles en l'air. Je fais 2 mailles en l'air. Et dans cette même maille, je vais faire 2 brides. Alors, je la fais en piquant dans le brin arrière. Une première bride, une deuxième bride. Voilà. Ensuite, dans les mailles en l'air ici, je vais faire en piquant dans le brin arrière de la maille en l'air une demi-bride. Et dans la maille juste après, je vais faire une bride. Je vais ensuite piquer au cœur de mon petit cœur et là, je vais faire une double bride. Donc la double bride, je fais 2 jetés, je pique au centre, un jeté, je sors, un jeté, je passe à travers 2, un jeté, je passe à travers 2, un jeté, je passe à travers 2. Ensuite, on a de nouveau une chaînette de mailles en l'air, ici. Je vais piquer en faisant une bride, ici. Et dans la maille en l'air suivante, je vais faire une demi-bride. Alors maintenant, dans la toute première double bride ici, je peux la retirer, je peux retirer l'anneau marqueur. Je vais faire 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides et les brides, je vais les piquer dans le brin arrière. Une bride, 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Dans la maille suivante, je vais faire 2 demi-brides en piquant dans le brin arrière, une demi-bride, 2 demi-brides.
Dans la maille suivante, je vais faire 2 brides en piquant dans le brin arrière. 1 et 2. Me voilà arrivée à ma toute première bride dans laquelle j'ai posé un marqueur. Et dans celle-ci, je fais une bride. Toujours en piquant dans le brin arrière. Dans la maille suivante qui va marquer le coin, je vais faire une bride en relief, suivie d'une double bride en relief dans la même maille. Je fais ensuite 2 mailles en l'air et 2 doubles brides en relief. Dans la maille suivante, je fais une bride en relief, une maille toute seule. Et puis j'arrive là où j'ai mis un marqueur qui marque le centre bas de mon carré, de mon cœur. Et là, je vais faire 3 demi-brides en relief à l'intérieur de cette maille. Donc 3 demi-brides en relief en piquant dans le brin arrière de la maille. Voilà. Je vais ensuite faire une bride ici dans le brin arrière. Puis je vais faire le coin en faisant 2 doubles brides. 1, 2. Deux mailles en l'air. 1, 2. Une double bride. Et une bride. Toujours en piquant dans le brin arrière de la maille. On arrive à la maille où il y a un marqueur. Et dans cette maille, on va faire une bride dans le brin arrière. Dans la maille suivante, on fait 2 brides dans la même maille en piquant dans le brin arrière. Et dans la suivante, on va faire 2 demi-brides de la même manière. On termine en faisant une bride dans la maille de démarrage, celle où on avait fait positionner un petit marqueur pour se repérer. Et on fait une maille coulée pour fermer le tour en piquant le crochet sous l'arceau de maille en l'air. Voilà notre premier tour. On n'hésite pas à tirer un peu sur les fils à l'arrière. Et on va maintenant faire le tour suivant. On va faire 3 mailles en l'air pour monter. 1, 2, 3. Puis 2 mailles en l'air. Et sous le premier arceau, on va faire 2 brides. Donc ici, 1 et 2 brides. On va faire ensuite une maille dans chaque maille ici.
Et quand je dis une maille, c'est une bride en fait, hein. Donc, dans chaque maille, on fait une bride jusqu'à arriver à l'angle qui est symbolisé par les 2 mailles en l'air. Et quand on arrive au niveau du coin, on va faire 2 brides, deux mailles en l'air, 2 brides. On continue en faisant une maille dans chaque maille. Et je vais vous laisser terminer ce tour-là. Il va falloir faire une maille dans chaque maille du tour. Et dans chaque coin, 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. On se retrouve quand on est à la toute fin du tour. Et quand on a fini tout le tour de bride, on termine en faisant une dernière bride dans l'arceau du tour précédent, comme ceci. Les 3 mailles en l'air pour monter en début de tour, comptez pour une bride. On fait une maille coulée sous l'arceau. On vient de terminer le tour. Alors, si le carré gondole un tout petit peu, c'est pas grave, pas de panique, on le bloquera. Donc, vraiment, pas d'inquiétude à ce niveau-là. Au tour suivant, et au suivant encore, au tour 4 et 5, nous allons procéder de la même manière. Donc, je vais vous montrer le tour 4. Vous allez faire 1, 2, 3 mailles en l'air pour monter. Puis 2 mailles en l'air pour marquer les coins. Vous allez faire une bride dans un coin, ici. Donc, la bride, vous la piquez sous l'arceau du tour précédent. Vous faites ensuite une bride dans chaque maille du tour précédent. Quand vous arrivez au niveau du coin, au niveau de l'arceau, vous faites une bride, 2 mailles en l'air, une bride, et puis une bride dans chaque maille du tour. Donc, pour terminer ce tour, vous faites à chaque fois une bride dans chaque maille et dans l'angle, une bride, 2 mailles en l'air, une bride. Vous le refaites là, une maille dans chaque maille du tour, une bride, 2 mailles en l'air, une bride. Vous faites une bride dans chaque maille du tour précédent et vous fermez en faisant une maille coulée. Je vous reprendrai ici au moment de fermer pour la maille coulée. Donc, quand vous avez fait tout le tour comme ceci, vous fermez tout simplement le tour en faisant une maille coulée sous le premier arceau et vous répétez un rang 5 identique au rang 4. Et moi, je vous retrouve pour le dernier rang, le rang où nous allons faire le tour de maille serrée pour fermer notre carré. Quand vous avez terminé votre carré, vous allez lui faire le petit tour de maille serrée comme on a l'habitude de faire jusqu'à présent. Donc, vous commencez par faire 2 mailles en l'air comme ceci. Dans le premier angle, vous faites 2 mailles serrées, 1, 2. Alors, vous piquez la maille serrée dans l'arceau. Ensuite, vous faites une maille serrée dans chaque maille du tour précédent. Quand vous arrivez à cette arceau-ci, vous allez faire 2 mailles serrées, 2 mailles en l'air, 2 mailles serrées à l'intérieur et vous allez continuer comme ceci sur tout le tour en faisant une maille serrée dans chaque maille, ici dans chaque bride du tour précédent et en faisant dans chaque angle 2 mailles serrées, 2 mailles en l'air, 2 mailles serrées et en piquant à chaque fois sous l'arceau comme ceci.
Puis, quand vous avez terminé tous les angles et tous les tours, vous terminez en faisant une maille coulée sous les 2 mailles en l'air qu'on a faites au tout début du tour, comme ceci. Vous tirez sur le fil. Vous écoulez la boucle après avoir coupé le fil. Votre carré est terminé. Il gondole un petit peu, mais au blocage, on n'y verra plus rien. Sur ce, je vous souhaite de passer une très belle journée.